Comment fixer des limites sans culpabilité? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel pour le bien-être dans nos relations, comment fixer des limites sans culpabilité. Fixer des limites, c'est s'autoriser à dire non quand c'est nécessaire, à se respecter soi-même, et à construire des relations saines basées sur le respect mutuel. Cependant, cela peut être difficile, car beaucoup d'entre nous ressentent de la culpabilité ou craignent de décevoir les autres. Alors, restez avec nous, car nous allons voir ensemble les clés de l'assertivité pour poser des limites sans culpabilité. Partie 1. Pourquoi fixer des limites est essentiel? Fixer des limites, c'est avant tout se respecter soi-même et prendre soin de ses besoins. Lorsque nous posons des limites claires, nous communiquons aux autres ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Cela peut être aussi simple que de dire non à une demande qui ne nous convient pas ou de mettre en place des règles pour préserver notre temps et notre énergie. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque nous fixons des limites, nous protégeons notre équilibre émotionnel, nous évitons le ressentiment, et nous favorisons des relations basées sur un respect réciproque. Sans limite, nous risquons de nous épuiser, de nous sentir envahis, et même de créer des conflits. Partie 2. Techniques pour fixer des limites avec assertivité. Voyons maintenant quelques techniques concrètes pour poser des limites de manière assertive. L'assertivité est cette qualité qui nous permet de communiquer nos besoins et nos valeurs de façon directe et bienveillante. Voici comment y parvenir. Technique 1. Se connaître et définir ses limites. Avant même de fixer des limites, il faut savoir où elles se situent. Demandez-vous, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont les situations qui me mettent mal à l'aise ou qui empiètent sur mon bien-être? Exercice pratique, prenez un moment pour faire une liste de vos zones de confort et de vos zones de stress. Cela peut concerner le temps, les engagements, les relations personnelles et même les aspects professionnels. En clarifiant vos limites, vous serez plus à l'aise pour les exprimer. Technique 2. Dire non avec bienveillance. Dire non est parfois difficile, surtout si l'on craint de blesser ou de décevoir l'autre. Mais il est possible de refuser de manière bienveillante et respectueuse. Par exemple, au lieu de dire « Non, je ne peux pas t'aider », essayez quelque chose comme « Je comprends ton besoin, mais je ne pourrai pas le faire cette fois ». Astuce, utilisez des phrases empathiques pour montrer que vous comprenez la demande tout en affirmant fermement votre décision. Le « non bienveillant » est un « non » respectueux de l'autre et de soi-même. Technique 3. Utilisez le « je » pour exprimer ses besoins. L'assertivité repose aussi sur la façon dont on ne communique pas ses limites. Plutôt que de blâmer l'autre ou de donner l'impression qu'il nous dérange, exprimez votre ressenti en utilisant des phrases en « je ». Par exemple, dites « j'ai besoin d'un moment pour moi » au lieu de « tu m'étouffes ». Exemple, si quelqu'un envahit trop votre espace personnel ou votre temps, dites « j'apprécie notre relation, mais j'ai aussi besoin de moments pour moi pour me ressourcer ». Cela montre que vous fixez vos limites sans accuser l'autre. Technique 4. S'autoriser à prendre du temps pour répondre. Parfois, dire « oui » est presque un réflexe, surtout quand la demande nous prend de court. S'accorder le temps de réfléchir permet de mieux peser le pour et le contre et d'éviter les engagements non désirés. Vous pouvez simplement dire « je vais y réfléchir et je te donne une réponse bientôt ». Conseil pratique, entraînez-vous à répondre avec des phrases comme « laisse-moi y réfléchir » ou « je reviendrai vers toi ». Cela vous laisse le temps de décider si cette demande respecte ou dépasse vos limites. Partie 3. Les bénéfices de l'assertivité pour des relations saines. L'assertivité, lorsqu'elle est bien pratiquée, a des effets incroyables sur la qualité de nos relations. Elle instaure un climat de respect mutuel où chacun est libre d'exprimer ses besoins sans peur de la critique ou de la confrontation. En fixant des limites, vous montrez aux autres comment vous souhaitez être traité, ce qui peut inspirer un comportement réciproque. Et en vous respectant, vous devenez également un modèle pour que les autres puissent faire de même dans leur propre vie. L'assertivité aide aussi à réduire les conflits, car elle permet une communication claire, sans ambiguïté. Elle transforme les relations en des espaces d'écoute, de respect et de soutien. Fixer des limites avec bienveillance peut sembler difficile au début, mais les bénéfices sont immenses, aussi bien pour soi que pour les autres. Conclusion, fixer des limites, c'est se respecter. Pour conclure, souvenez-vous que fixer des limites, ce n'est pas égoïste, c'est un acte de respect envers vous-même et vos relations. La culpabilité peut parfois nous retenir, mais en pratiquant l'assertivité, nous apprenons à nous exprimer de manière constructive et bienveillante. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'apprendre à poser des limites. À très bientôt pour de nouveaux sujets de développement personnel et de relations saines.